N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin dans Taxi Presse. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Fioclo Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Ambroise Pondio, le patron du journal Les Guardians. On sera rejoint tout à l'heure en tout départ Joël Lega, le patron du journal Fraternité, et Acha Ibrahim du journal Temps Nouveau. Ensemble, nous reviendrons sur beaucoup de sujets. On va replacer encore un mot sur la promotion de la consommation locale, développer une vraie politique protectionniste. On reviendra sur le sujet. Et puis, à quoi sert ou à quoi ressemble le Togo d'aujourd'hui, 14 ans après la disparition du général Gnassingbé Adéman? Le Togo se porte-t-il mieux aujourd'hui qu'hier? Je demanderai l'avis de mes confrères. Puis on parlera de fameux riz birman, dont on nous dit qu'il est désormais propre à la consommation. On va en parler avec les confrères. Retour en studio avec les confrères. Joël qui nous a rejoint. Bonjour Joël. Bonjour mon frère, bonjour mes deux confrères. Bonjour. J'ai suivi au volant, ils se sont annoncés, c'est bon. D'accord, très bien. Je voulais... nos fidèles. Merci beaucoup. Je voulais qu'on commence par la polémique autour du riz birman qui était arrivé à Lomé par le navire Océan Princesse. On a eu à faire beaucoup de commentaires autour de ce sujet ces derniers jours. Il y a 2 semaines ou une semaine, on en parlait encore ici en studio. Sauf que depuis hier, on semble nous dire que le riz est propre à la consommation. D'ailleurs, ce matin, le confrère africanews.info a évoqué cela en étayant l'article par les déclarations, sinon les conclusions du docteur Badiaklou Kossi, qui est chef du laboratoire, je pense au niveau de l'Institut national d'hygiène, si je ne me trompe pas. Alors, il se trouve que au niveau de la conclusion, le chef du laboratoire nous dit que les échantillons prélevés sont de qualité d'hygiène et de sécurité sanitaire satisfaisante. On comprend également que, selon ce que le docteur Badiaklou Kossi nous dit, que les produits analysés sont propres pour la consommation humaine et pour l'alimentation animale. Alors, qui est-ce qui est en train de nous mentir entre le ministre ou le ministère de l'agriculture à l'époque occupé par Agadazi et ce que les médecins, sinon le laboratoire nous dit aujourd'hui. Je voudrais quand même rappeler, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, que le 7 janvier passé, le colonel Ourokura Agadazi, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche d'alors, dans un message, donc en date du 7 janvier, écrivait au directeur général du port autonome de Lomé, en cinq termes. Je vais lire le message. Il dit que j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le navire Océan Princesse, en provenance de Yargon, Niamar, via Conakry, Guinée, et contenant un peu plus de 18 000 tonnes de riz, Niamar a accosté au port autonome de Lomé ce 6 janvier. La documentation fournie par le navire n'étant pas conforme, nos services techniques ne peuvent procéder à l'inspection phytosanitaire de la cargaison en application de la réglementation phytosanitaire en vigueur au Togo. En conséquence,
il est strictement interdit aux navires d'engager les manœuvres de déchargement du stock au port autonome de Lomé. C'est le courrier que le colonel Urokura Gadazi a adressé au contre-amiral Fogan Adegnon le 7 janvier dernier. Et depuis lors, il y a plusieurs manœuvres. D'ailleurs, il y a 2 semaines, nous étions au téléphone avec le président du LCT, Emmanuel Sogadi, qui martelait que, eh bien, ce riz, selon plusieurs sources, et d'ailleurs se basant sur les échanges entre le ministère du Commerce et son homologue guinéen, que ce riz n'est pas propre à la consommation. Alors, par quelle alchimie aujourd'hui on nous fait comprendre que presque le riz, il est bon, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème, vous ne tomberez pas malade, vous ne mourrez pas. C'est quoi, madame Lenou? Oui, vous savez. C'est crédible tout ça. Quand le bateau est arrivé à Conakry, il y a le ministre qui a demandé à ce que cette cargaison ne soit pas débarquée et que c'est seulement le riz indien qui devait l'être. Et il a écrit à son collègue togolais pour dire que voilà, il y a tel riz qui n'est pas bon. Le bateau est venu à quai, compte tenu de la lettre du ministre Gadazi, il est retourné à rade. Quelques jours plus tard, on a appris que ce riz est revenu à quai. Oui, dans la nuit profonde. Dans la nuit profonde. Si aujourd'hui, il y a le responsable laboratoire du service d'hygiène signe un document pour dire que ce riz est propre à la consommation, là, il y a un problème. Et surtout dans les médias, sur les réseaux sociaux, on parle de ce riz, que ce riz est bon, etc. Si dans les autres riz qu'on amène dans ce pays, il n'y a aucune communication à propos pour dire que c'est bon ou c'est pas bon, pourquoi on le fait à présent? Si un fait est signalé, c'est qu'il y a problème. Moi, je dis ceci. Une fois que ce riz a été déclaré impropre à la consommation, quelles que soient les achimies, les allers-retours, tout ce qui se dit à propos aujourd'hui, ce n'est pas crédible, ce résultat. Moi, je pourrais demander que cette conclusion du chef laboratoire il faut des preuves complémentaires, c'est-à-dire les résultats de l'analyse, il faut qu'on publie ça et pour qu'on puisse, que d'autres spécialistes puissent vérifier que c'est ça, puisque ça relève de la santé publique. Or, l'État est censé assurer la santé de sa population. Si une première fois, il est dit que ce riz est impropre à la consommation, et quelques semaines plus tard, ce même riz est propre à la consommation, moi je dis qu'il y a problème. Ambroise Ponjo, au niveau de la Guinée, on a estimé que ce riz est impropre à la consommation, on a renvoyé le bateau. Et qu'ici, on s'est rendu compte que c'est comme ça. On a dit, le bateau, on ne vous prend pas, on vous renvoie. Et après, comme Fiokou l'a dit, le bateau est revenu au port. Il est reparti, il est encore revenu. Selon les dernières informations, il serait en rade. Pour d'autres, il serait parti pour la Sierra Leone. Il y a d'autres sources qui nous disent également que, eh bien, ce riz, en réalité, n'est pas destiné pour la consommation nationale, que le riz, en réalité, est en transit à destination pour le Burkina Faso. Et d'ailleurs, au Burkina Faso également, on a pu consulter pas mal d'articles de presse où nos confrères burkinabés alertaient l'opinion qu'il y a un riz impropre à la consommation qui est en train d'être convoyé du Togo vers leur pays. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut faire confiance à ce qu'on semble nous dire aujourd'hui que non, c'est bon, quoi, vous pouvez manger? Non, je crois que tout ça, c'est un scandale. Cette histoire n'en est moins pas un scandale que celle qu'on a connue par au temps des tilapia. Ah oui, tilapia gate. Les affaires du tilapia ou du tilapia gate qu'on a eu à connaître dans ce pays l'année antérieure. Je crois qu'on a eu longuement à débattre de cette fameuse riz, de ces fameux riz, dont la cargaison a été rejetée en Guinée, et que donc la poubelle de la région, comme on peut le dire d'habitude, c'est le Togo. Il faut renvoyer ce riz au Togo. Sauf que la contradiction, c'est que le ministère de l'Agriculture a eu à rejeter carrément l'accostage de ce bateau. Et le débat s'est alimenté autour de l'expertise à faire à ce riz
D'autant plus que la cargaison même n'était pas destinée au Togo. Selon le courrier, ce bateau allait ailleurs. Maintenant, on a comme l'impression qu'il y a une société ici qui a dit, ben, écoute, nous sommes au Togo et nous gouvernons selon nos desiderata. Donc, on peut en prendre ce riz-là et mettre à disposition des consommateurs. Personne ne dira rien. C'est la lecture que moi je fais de la chose. Et par après, on nous dit que la cargaison, après que les médias se soient rentrés dedans, c'est-à-dire ça a défrayé la presse, donc le bateau devait retourner quelque part. Et on nous a bien signalé que c'est vers le Burkina. Tu l'as si bien dit. Aujourd'hui encore, on apprend par l'entremise d'une analyse comme quoi le riz est propre à la consommation. La question n'est pas de voir si le riz est propre. Moi, j'ai posé une question de forme et de fond au départ. En la forme, le riz n'est pas, la cargaison n'est pas destinée au Togo. Autant renvoyer le bateau à sa destination initiale. Ça, c'est un de deux. Le fond, on parle d'expertise. Si la chose n'est pas destinée au Togo, voulez-vous quoi concrètement en faisant une expertise sur le riz? C'est ça, c'est des préoccupations légitimes. Et je me dis, je crois dire quelque chose d'intéressant. S'ils veulent que les Togolais consomment ce riz-là, ok, faisons une contre-expertise de ce que le laboratoire l'a fait pour confirmer. Et on sait qu'au Togo, il y a trop de mélange de choses. Et puis, c'est l'institut d'hygiène, quoi. Personne ne fait confiance en personne dans ce genre de choses. Il suffit que quelqu'un de bien perché, proche du pouvoir, proche des hautes autorités, puisse être le tenant ou l'aboutissant de l'acceptation de cette cargaison. On vous dit, monsieur le docteur, ça s'est passé à Tocoin avec une histoire très récente, vous vous rappelez les implants. Voilà, les implants. Oui. Nous sommes dans un pays où tout est bizarre et tout peut se faire à tout moment. Allez, faites-nous quelque chose comme ça, on va les montrer, on dit que le riz est propre à la consommation. Même, je crains même que l'expertise là, si ça venait encore du Togo, qu'on puisse me dire autre chose. Sauf que, quand il s'agit des expertises ou des laboratoires, des analyses de laboratoire, la crédibilité même de celui qui fait cette analyse-là est importante. C'est ce qui s'est révélé par rapport à celui qui a fait ce dont on parle là. Le gars qui l'a fait, il a été clair. Sauf qu'on a eu à toucher le test, l'expertise quelque part, c'est-à-dire le contenu quelque part. Je crains. Je renvoie à une contre-expertise pour qu'on nous dise réellement la vérité sur le caractère propre de ce riz à la consommation, ou carrément qu'on nous dise que c'est encore du siphonnage, c'est encore des bitosas qui sont autour, 18 000 tonnes de riz, ce n'est pas du chocolat, et on peut tout faire dénoncer ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on met à contribution la presse dans ce coup? Si en Guinée, on nous fait comprendre que le riz n'est pas bon, que le bateau soit arrivé à Lomé au prime abord, le ministère du Commerce nous dit que, attention, il y a des doutes autour du produit, le bateau n'accepte pas qu'il accoste, renvoyez-le. Et après, on accepte à faire des prélèvements pour aller faire des analyses. Aujourd'hui, on semble nous dire que, eh bien, bon, écoutez, il n'y a pas trop de danger, hein, vous pouvez en manger, il n'y a pas trop de soucis. On va revenir sur le cas de la corruption tout à l'heure. Je me demande pourquoi est-ce qu'on met en contribution la presse, pourquoi est-ce que la presse joue à ce jeu aussi. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, bonjour Acha Ibrahim, merci de nous avoir rejoints. Merci Eric, et bonjour aux auditeurs et auditrices, et bonjour aux confrères en studio. Joël les gars, cette façon, enfin, ce sujet du riz. Non, je crois que dans tes questions, il y a déjà, en fait, tu as mis la réponse dans les questions. Est-ce que ce n'est pas bizarre que on passe par une expertise pour nous dire allez consommer ce riz? On a dit tout à l'heure quelque chose qui n'est pas destiné au Togo. Pourquoi on s'est arrangé pour le faire venir au Togo? Parce que ça a été rejeté ailleurs. On l'amène au Togo et c'est sur ce plateau. Il y a de cela 2 semaines, on était sur ce plateau. Quand Acha a instillé l'idée qu'on aille faire des expertises pour confirmer si le riz est pour la consommation, j'ai dit non, on se connaît dans ce pays. Quand il y a un problème, on parle de dialogue, c'est parce qu'on veut trouver un échappatoire, on n'a pas la bonne volonté de faire ce qu'on demande. Quand on parle, comment on l'appelle-t-on, de gouvernement d'union nationale, c'est parce qu'on veut trouver un échappatoire, on ne veut pas faire ce qu'on demande. Quand on parle d'expertise, c'est parce qu'on veut trouver un alibi, un emballage pour faire consommer ce qui n'est pas digne d'être consommé. Donc, on se connaît. C'est-à-dire, moi, je ne voudrais pas... ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que, au moins, Afrobaromètre l'a révélé déjà en 2011, que la confiance a percuté en Togolais, au 85% au moins. D'abord, le taux entre Togolais, nous-mêmes, et
le Togolais et les institutions qui font office d'État. On ne croit plus parce que les gens ne se respectent plus. Il n'y a pas la culture de la redevabilité parce que tu sais qu'on t'a mis là et c'est toujours le pouvoir s'est accrédité sur une armée ou c'est toujours la brutalité qui prime. Donc, on ne respecte plus rien, on ne respecte plus les valeurs. Mais maintenant, quand on nous fait consommer on a le courage de nous faire consommer ce riz, je dis combien de milliards on veut gagner avant de mourir. Bon, maintenant qu'on nous dit que le riz là n'est pas pour le marché togolais, on ne va pas s'en inquiéter trop, c'est ça, non? Non, mon frère, pas qui contrôle ça? Ah oui? Tu as le moyen de contrôler tout ce qu'on déclare en transit. Ça se retrouve, quand tu vas en CKC, ça revient sur le territoire togolais. Où est le problème? Mais il y a personne ne contrôle, même la douane ne contrôle, puisque la douane même est acteur de ce réseau de corruption. Mais moi, je voudrais croire que le nouveau ministre va faire un travail sérieux, avec la rigueur avec laquelle il s'est fait remarquer à la tête de l'OTA. Maintenant qu'on l'a mis au commerce et surtout à la consommation locale, la plus forte raison qu'il est de Covier, où le riz de Covier et celui de Pélé, comme je l'avais dit la dernière, participent au moins à 50% de la consommation nationale. On espère qu'il sera plus regardant pour que on ne soit plus exposé à ces risques. Oui, à ces risques. Mais quand tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué le cas des confrères qui sont associés à la campagne de conviction, enfin pour convaincre les Togolais de consommer ce riz. Moi, je voudrais pas mettre le pied dans le plat de la confraternité, mais on se connaît. Tout cela, ça montre quelle presse et quelle presse. Hein? Qui est qui dans notre corporation? Donc, je crois que l'opinion aura le temps de juger de la crédibilité, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait un travail, qu'on le dise que c'est, on dit que c'est, il y a à boire, à manger sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est un pour tout, mais quand tu fais une preuve de lucidité, tu sais, déjà même quand tu vois le nom de l'organe qui a écrit l'article, tu sais que si ça mérite d'être lu ou pas. Ça, ce tri, beaucoup l'ont fait, et quand ils voient même rien que le nom qui vient, c'est même pas la peine de le lire. Bon, laissons également à ceux qui ont choisi d'être paresseux de ne même pas lire. D'accord. Quand c'est bon. Bon, écoutez, on va revenir sur ce sujet principal lorsque nous parlerons de la corruption tout à l'heure, puisqu'on l'a inscrit également au débat. Attends, Ibrahim, on en avait parlé il y a 2 semaines. Maintenant, le fait est accompli. Enfin. Oui. Vous avez demandé qu'il y ait une expertise. Oui. Ensemble, nous dit qu'il y a eu une expertise et que les résultats démontrent que tout est bon. Oui, pourquoi j'insistais? Attends, doit applaudir normalement. Ah oui, bien évidemment. Pourquoi j'insistais pour qu'il y ait, comment l'appelle-t-on, une expertise? C'est parce que même s'il y a un problème de crise de confiance, comme l'évoquait mon confrère Joël, cela ne doit pas nous faire perdre l'esprit de rationalité. La rationalité, la démarche scientifique, c'est quoi? Lorsqu'il y a un problème qui se pose, et il y a un problème qui se pose en termes de qualité, il faut vérifier. Ce sont les analyses qu'on doit faire pour pouvoir déterminer si ce que nous avons, le produit que nous avons en face de nous, répond à un certain nombre de critères en matière de qualité. Je pense que c'est ce que moi j'ai demandé, puisque le bateau était déjà en rade. Et c'est ce qu'on nous a annoncé. Mais le navire, l'équipage et tout ça, ils ne sont pas venus pour faire le tourisme. Ils sont venus avec une cargaison. Ce qui est sûr, c'est que cette cargaison devait être déchargée. Et donc, si cette cargaison doit être déchargée, la première des choses, le réflexe qui doit nous guider, c'est qu'on s'assure d'abord de la qualité de cette cargaison avant que cela soit déchargé. À l'époque, le ministère du Commerce nous disait que les documents présentés par le navire ne sont pas conformes à ce que le navire est en train contient. Vous savez. Et donc, sur cette base, cette seule base-là, ils n'ont pas la compétence d'aller faire quelques prélèvements que ce soit. Oui, alors, au niveau du ministère. Qu'est-ce qui s'est passé qu'entre-temps, les documents qui ont été présentés soient conformes pour qu'aujourd'hui, on fasse des prélèvements pour aller analyser? Et surtout quand on a dit que ce n'est pas destiné à la consommation locale. Et que c'est en transit. Oui, le problème est clair. Oui, je vous disais de faire les analyses de quelque chose qui n'est pas destiné à la consommation locale. Oui. Et je vous disais que le bateau était déjà à nos côtes. Oui. Le bateau était déjà sur nos côtes. Et je précisais tout de suite que les gens là ne sont pas venus pour faire du tourisme. Ils ont amené une cargaison. Et c'est que pas pour le Togo. Mais ils cherchaient quoi sur nos côtes? Non, on a dit mais non, on a dit qu'ils sont en rade. Et quand on parle de rade, c'est que les gens sont prêts à apporter, ils sont prêts à décharger. Oui, mais si on nous dit qu'ils sont en mouillage, Si on nous dit qu'ils sont en mouillage, là, ils sont un peu loin.
de la côte. Ici, c'est que les dispositions sont prises pour qu'ils viennent à côté. C'est ça. Et donc, quand il y a déjà... On est proche. Oui, et donc, quand il y a déjà cette prédisposition, il faut savoir que la cargaison sera déchargée. C'est clair. Oui, mais moi, pour le marché togolais, non? Non, pour le marché togolais, bien évidemment. Non, attendez. Le communiqué du ministre... Attendez. Ayons la patience d'écouter l'autre. J'avais été clair. Et je disais, de voir, est-ce que la cargaison était en vrac ou bien c'était déjà conditionné dans des sacs. Si c'était en vrac, vous devez savoir qu'on doit décharger ça et c'est après qu'on va conditionner ça et mettre ça dans des sacs, et emballages et autres. Et je disais qu'il revenait au ministère de tout faire pour voir l'emballage qui devait servir de distribution de ce riz. Et en même temps faire l'analyse. Ça c'est très important parce que ça c'est la démarche scientifique et rigoureuse. Il faut s'assurer de la qualité. Et ça a été fait. Et l'Institut d'hygiène, c'est pas parce qu'aujourd'hui il s'agit des soupçons de riz de qualité douteuse que l'Institut d'hygiène, qui est un institut de référence en matière d'analyse dans notre pays, va être remise en cause, que la crédibilité de cet institut doit être remise en cause. Non, ça, moi, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain, mais ce que je dis, c'est que je fais foi à tout ce qui a été fait au niveau de l'Institut d'hygiène. Parce que quand il y a des problèmes d'analyse, même quand nous voulons voyager, on nous dit d'aller faire des analyses. Quand vous ne présentez pas le test, quand vous ne présentez pas les résultats authentifiés par l'Institut d'hygiène, parfois, il y a des chancelleries qui rejettent vos documents. Et donc, c'est un institut de référence. Et moi, je ne mets pas en doute la qualité et la crédibilité de cette anomalie. Non, ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une anomalie. Tu n'as pas demandé parole. Et je vous disais, Eric, si vous permettez, une seconde. Eric, une seconde, si vous permettez. Je parlais aussi. Mon rôle est aussi de calmer vos ardeurs. Tout à fait. Pour une meilleure compréhension. Attendez. De calmer vos ardeurs pour une meilleure compréhension. Je parlais aussi de coups fourrés que les opérateurs économiques aussi peuvent se faire. Et en la matière, nous savons qu'il y a beaucoup de courants, beaucoup de circuits en matière de distribution du riz. Il suffit seulement de vouloir balancer l'autre. Il y a aussi des choses je ne veux pas dire qu'on invente, mais on trouve beaucoup de choses et on met ça en exergue pour semer la confusion dans l'opinion des gens. Je voulais quand même préciser. Quand vous êtes dans ce cas, il faut faire l'analyse pour situer l'opinion. Je voulais préciser justement que ce débat n'est pas issu d'une société concurrente. Mais vous avez parlé de la presse qui a été mise en contribution. Vous avez dit la presse a été mise en contribution. Et pourquoi la presse locale a été mise en contribution? Voilà le problème. Je vous donne la parole. Je voulais quand même dire, et c'est une précision très importante, que tout a commencé par le ministère de l'Agriculture. Oui. C'est de là que la première information est sortie. C'est ce que la presse a traité. La LCT. Oui, tout est parti de là. Ambroise. Acha est carrément sorti du débat. Ce schéma. Non. J'ai fait une précision. C'est probable qu'il y ait des coups fourrés. Je n'ai pas dit. Je ne soutiens pas ta mordicus. C'est des lancers de balles entre opérateurs économiques. Oui, possible. Voilà, c'est là où je dis. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Oui. Possibilité. En quoi? Ma question, c'est que nous restons toujours dans la forme. Hein? Oui. Et quand on parle de forme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au départ qui avait commandé du riz. On me dit, le ministère de l'Agriculture est clair, que ce riz n'est pas destiné au Togo. Ça veut dire qu'en la forme, le bateau est destiné à une autre destination, si vous permettez la tautologie. Si ça est ainsi, qui est au Togo et qui demande qu'on fasse l'expertise? Au nom de quelle société? C'est là où le problème se pose. Voilà. Ça veut dire que, pour le moment, il ne doit pas y avoir de guerre entre sociétés. Parce qu'il n'y a aucune société au Togo qui ait commandé ce riz et le ministère a été clair. On aurait connu une société, le ministère de l'Agriculture l'aurait mentionné clairement dans le communiqué, que ce riz est destiné au Togo par telle société. Mais non, on nous dit que le riz n'est pas destiné au Togo. Vous nous dites qu'il y a une société, donnez-nous le nom au moins d'une société qui ait commandé ce riz-là au Togo, avant que le débat ne s'enclenche. Mais on parle d'une société au LAM, là. Vous avez entendu parler. Donc ça veut dire que c'est des noms qui sont venus par après, le communiqué du ministère de l'Agriculture. Ça veut dire que quand le riz cherchait preneur en Guinée, on ne le trouvait pas. On a pris le téléphone pour appeler Guinée, Chine, Japon, Libéria, Sierra Leone, et il y a un répondant au Togo. Vous comprenez maintenant? Et c'est que quand il y a un répondant au Togo, ça veut dire que bon, au Togo, on peut vendre tout ce qui est pourri, tout ce qui est avarié, amenez-nous ici, nous on prend. Et on va gérer ça avec les sociétés compétentes avec qui nous sommes de mèche, comme d'habitude.
Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, il se peut qu'il y ait une autre guerre à l'interne. Quand c'est arrivé, là, 18 000 tonnes, ce n'est pas du chocolat. C'est beaucoup. Plusieurs sociétés peuvent se partager ce riz-là. En attendant, on négocie avec l'autorité, on prend une expertise comme quoi c'est bon, et on vend. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Ambroise Kondo. Allez-y, Joël. Tu sais, il ne faut pas aller sur le terrain que Acha vient de créer de toutes pièces. Le débat est ailleurs. On dit que le riz n'est pas destiné au Togo. Mais qu'est-ce que Acha voudrait nous faire croire? Tout à l'heure, il s'est profondi dans des explications. Que non, quand on dit le... Non, je veux venir au scientifique. Parce que le scientifique, vous l'avez maculé de la non-crédibilité. Parce que même si l'Institut d'hygiène était sérieux hier, aujourd'hui, avec les passe-passe là, je me demande si ces chancelleries sur qui vous jurez, ils vont encore croire à la crédibilité de l'Institut. Parce que comment est-ce qu'on va s'arroger l'examen d'un riz qui n'est pas destiné au Togo? Maintenant, Acha nous dit que le bateau, quand on dit que le bateau est à rade, donc ça veut dire qu'il veut accoster. Ça veut dire que tout le bateau qui accoste, ce qu'ils transportent est destiné au Togo. Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Non, ici on ne parle pas de transbordement. Si c'était un transbordement, on allait le savoir. Non, vous avez compris. Mon frère, quand on dit que le bateau est en rade, le bateau vient accoster, mais avant de desservir les pays enclavés, il faut que le bateau accoste sur nos côtes, ou bien? Oui, bien sûr. Ou bien on va prendre le bateau, le mettre dans les chars ou bien dans un titan et l'amener là. Non, pas de mouillage. Non, vous savez. Excusez-moi. Non, Allez-y. Donc, moi je voudrais, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on crée des écrans de fumée, il ne faut pas que vous trouviez des échappatoires. Mais c'est dans ce pays où on a fait un rapport signé. Enfin, on a voulu que le professeur Urokura le signe. Le professeur Urokura a dit non, qu'il ne peut pas signer ce rapport. On a trouvé quelqu'un, un kidam, son adjoint, voilà, qui n'a pas la compétence, qui n'est pas autorisé. Oui, justement. Le monsieur a signé et a mis le nom de Urokura. Oui, justement, et monsieur Urokura a dit non, comme c'est toi qui as fait le test, mets ton nom. Voilà, il sait très bien qu'il ne peut pas signer. Il n'a pas le pouvoir de signer. Donc, vous voyez, ça veut dire que même les rares instituts que nous avons de crédibles, hein, on les couvre on les coupe d'immoralité. Donc, moi, comme je l'avais dit tantôt, quand on parle de dialogue dans ce pays, il y a crise, on parle de dialogue, c'est que on veut trouver des échappatoires, oui, gouvernement d'union, on veut enfermer les gens. Quand on dit on veut faire les analyses, on sait ce que ça va donner. Donc, je voulais quand même, avant de vous donner la parole sur Clou, je voulais quand même passer quelques messages des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit: je demande à la population togolaise de se méfier de riz, et surtout ceux qui reçoivent des sacs de riz dans les périodes des élections, voilà, pour ceux qui écoutent, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit: je propose que pour fêter le fait que le riz en question soit très bon à la consommation, qu'on prépare ce riz et que tous les acteurs impliqués en mangent sur le quai. Bon, écoutez, il y a notre auditeur qui nous dit: cette affaire de riz nous fait peur et on risque de ne plus consommer du riz. Mais une précision, le riz est destiné à la consommation au Togo ou plutôt au Burkina Faso. Voilà, ça on l'a dit tout à l'heure. On nous dit que c'est destiné pour le Burkina, finalement. Bon, rien n'est moins sûr. Une autre réaction: il y a dans ce pays une presse constructive avec des journalistes sérieux et une presse destructive du peuple avec des journalistes nuisibles, nous dit donc l'auditeur. Il a donné un nom par confraternité, je ne le donnerai pas à l'antenne. Un autre confrère, un autre auditeur qui nous dit: s'il s'agit de l'argent, je paierai le riz. Je paierai le riz en question à ceux qui défendent ces riz. Surclou. Donc, on reconnaît aujourd'hui que c'est la société Olab qui a fait venir le riz. Puisque c'est elle qui convoque les journalistes à la Hague. Ah bon? On est allé jusqu'à ce point? Bon, si c'est que ça, c'est bien. Moi, j'aurais aimé que le résultat de l'Institut soit rendu public. Carrément. Oh, mais ça ne fait rien, mon frère. Non, mon frère, il faut qu'on rende ça public. Oh, ouais. Ils vont raconter, ils vont te faire de l'alchimie, comme Eric l'a dit, on va aligner de beaux chiffres, etc. Tu es allé au laboratoire pour vérifier?
C'est ça, justement. Le sérieux serait qu'on prenne le riz directement, on nous amène. Moi, je pense que... non, la confiance est interrompue, mon frère. Cette affaire du riz doit relancer le débat sur le droit maritime. Parce que lorsqu'on se rend compte qu'une cargaison est avariée, une cargaison est impropre à la consommation, normalement, le droit maritime doit disposer à ce qu'on saisisse cette cargaison et on la détruise. Donc, moi, je me dis qu'il faudrait qu'on relance le débat au niveau du droit maritime pour voir comment les transactions se font. Bon, au niveau de la dernière fois, on a dit dans ce studio que le ministre a donné instruction pour que le bateau quitte le quai. Oui. Le bateau est parti et est revenu quelques heures plus tard. Qui a donné l'ordre pour que le bateau revienne à quai? Tout ça, il faut chercher. Et si ce mécanisme a été obtenu 2 semaines avant... Pourquoi l'Institut d'hygiène n'était pas intervenu en Guinée a dit non et que celui du Togo semble nous dire aujourd'hui oui? Ce sont des doutes auxquels il faut répondre. D'accord. Alors ça nous amène à revenir sur la promotion de la consommation locale. Alors si ce qui nous vient d'ailleurs, il y a des doutes là-dessus... écoutez, il vaut mieux qu'on s'intéresse à ce qui se fait au plan local. Ça ne vous a pas échappé que le 24 janvier dernier, lorsqu'on formait le gouvernement, il y a eu une nouvelle attribution qui a été donc rattachée au ministère du Commerce, de la promotion du développement du secteur privé, je veux dire. C'est la promotion de la consommation locale. Il y a un auditeur justement sur la question qui nous dit qu'il va falloir que nous, les journalistes, que nous sensibilisons la population à ne pas consommer ce riz. Il va loin, c'est ce qui m'intéresse. Nous avons le bon riz à Covier à consommer. Comment est-ce qu'il va falloir que le ministre Kodjo Adédié s'y prenne aujourd'hui par rapport à la promotion de la consommation locale? Vous lancez le débat, Fioclou. Oui, l'appel aux consommations locales a été donné même sous le feu général Yassik Beyadema, et on a pris certaines dispositions pour privilégier les éleveurs, les agriculteurs dans tous les domaines. Mais malheureusement, ça n'a pas pris long feu. Parce que dans l'esprit des Togolais, ce qui est importé est mieux que ce qui se fait chez soi. Et vous ne devez pas oublier non plus que pour faire une agriculture de renom ou bien une agriculture qui puisse rapporter, il faut des moyens financiers. Or, au Togo aujourd'hui, nous n'avons pas une institution financière qui appuie l'agriculture. Je veux parler de banques. Et on ne peut pas parler de développement agricole sans une structure, sans une institution financière. Le gouvernement a fait des efforts avec les projets MIFA et autres là, mais les moyens ne peuvent pas nécessairement servir au développement dont on parle. Il faut surtout un secteur privé qui puisse faire développer mieux ce secteur. Oui, mais ce secteur privé, il faut le financer. Oui, le financement avec le secteur privé, quand le projet est bon, et tu déposes ta caution à la banque, tu as les moyens pour faire. Et il suffit de mieux gérer pour que tu aies le résultat. Alors, la promotion de la consommation locale, c'est vrai que quand on parle de ce sujet, on ne parle pas que de l'agriculture, hein, mais dans presque tout le domaine cinématographique également, où aujourd'hui au Togo, eh bien, c'est des films nigérians. Alors que les Togolais produisent presque chaque jour des films, des petits trucs, mais que personne ne regarde. Que personne ne regarde. Ou qu'on pirate. Oui, à longueur de journée. Quand tu as bien touché du doigt là où se trouve la plaie. La plaie, c'est dans une volonté politique. C'est aujourd'hui qu'on voit une volonté politique à un si haut niveau en élevant cette approche en portefeuille attribué à un ministère. Parce que normalement, supposons que ce portefeuille existait depuis avant même qu'on lançait les projets MIFA et autres là. Mais le chef de l'État, peut-être, c'est juste une volonté qu'il a lancée. Il pouvait demander à chaque ministre, mais en termes de consommation locale, qu'est-ce que tu as eu à faire? Où est-ce qu'on en est? Pour qu'aujourd'hui, peut-être, à est arrivé, ne va que tisser au bout de l'ancienne coque qui a été déjà cousue. Mais on a l'impression que ça veut dire qu'on met la charrue devant les bœufs.
On a lancé les projets, on se rend compte que non, ça ne prend pas, parce que ces projets ils sont censés créer de l'emploi. Hein? Si ces projets créent de l'emploi, les emplois sont viables quand la consommation, quand le marché national absorbe. Voilà. Mais maintenant, il y a un problème de desserte également. Hein? Il y a un problème de desserte du marché local, du marché national. Donc, en fait, c'est un package qu'on doit mettre en place au niveau politique. Et ça, il ne faut pas qu'on nous dise non, on attend trop de temps, La volonté politique doit forcément accompagner. Et ne serait-ce que des facilités accordées. Mais vous voyez combien, quand vous allez dans le bassin du Gior, vous voyez toute la chaîne, il y a au moins, quand on parle de chaîne de valeur, vous avez au moins 10 étapes dans la production du riz. Il y a de l'emploi, au moins 10 emplois qui s'enchaînent dans la production du riz, et c'est des sous. Mais pourquoi est-ce que les jeunes, pourquoi ça ne suit pas? Et parce qu'on ne consomme pas. Justement, parce qu'on ne consomme pas. Et il n'y a pas. Alors, comment est-ce qu'il faut... Il n'y a pas d'incitation à la consommation nationale. Oui. Et également, le riz du Covier, il arrive que le riz du Covier revient plus cher que les riz pourris qu'on nous amène. Donc, tout cela, normalement, ça veut dire qu'il faut que l'État soit présent, intervienne chaque fois où, par exemple, comme on l'a fait pour le maïs aujourd'hui, où on a plafonné au moins jusqu'à 450, le maïs, je crois, le bon le maïs dépasse 450, qu'on fasse 450, 500, qu'on fasse la même chose également pour que le riz local, et puis quand on parle du riz, c'est pas seulement Covier. Il y a dans le plateau, à Pélé, on fait du riz, à Sotobois, on fait du riz, à Tchébébé, on fait à Mango, on fait du riz, etc. Donc, en fait de construire, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce qu'on a à offrir pour le marché local, comment inciter le marché local à le consommer et vis-à-vis de ce qui vient de l'extérieur. Excuse-moi. Non, je voudrais parler. Excuse-moi, je voudrais. Il y a la plaine de Djagblé. On a bloqué des hectares là-bas. Oui. Hein, pour mettre en valeur la plaine de Djagblé. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Donc, on a beau dire, bon, que le ministre a dit, allez faire ceci, mais quand le chef d'État n'arrive pas à maîtriser le réseau mafieux qui l'entoure à la présidence, qui détourne, qui met toujours... Vous connaissez ce réseau? Non, mais qui ne connaît pas ce réseau? Moi, je ne connais pas. Ah, mais non, c'est facile de le connaître. C'est facile de le connaître. Combien d'opérateurs, combien de gens n'ont pas soumis des idées faramineuses au chef de l'État? Ils ont cherché juste à le rencontrer, mais on les fait passer par des labyrinthes, on les match, on les empêche, c'est à l'extérieur qu'ils arrivent à rencontrer le chef de l'État, etc. Mais si le chef de l'État veut une réelle volonté, mais il n'a qu'à assurer un meilleur management pour permettre à ceux-là qui s'inscrivent dans sa vision. Les gens ont des compétences pour l'accompagner, mais il faut qu'ils dégagent ces réseaux mafieux qui l'entourent. Parce que je voudrais... L'émission n'est pas encore terminée, vous prendrez la parole. Oui. D'abord, je ne voudrais pas faire un débat idéologique, mais il faut désormais appeler ce riz-là le riz de Michintawe Covier. C'est-à-dire que ce n'est pas... Parce que Covier, c'est nos frères, mais tout a commencé par Michintawe, avec les machines, tout ça là. Donc, actuellement, je voudrais compléter, ce n'est pas une question de rire. Je voudrais compléter en disant que, actuellement même, il y a un projet de valorisation même de toute la zone viticole. Il y a un projet de valorisation parce que... Non, mais en même temps, ce dont on parle aujourd'hui, on parle de la promotion de la consommation locale. Il n'y a pas que de riz. Hein. Oui. Je voudrais préciser que, en fait, partant de Michintawe, ça atteint Covier, ça va atteindre à Sommet. Parce que eux aussi, ils ont commencé. Et Bolou, et Evely. Donc, c'est la vallée du Gior. Nous, on appelle ça la vallée du Gior. Et moi, je salue la présence même, la nomination du ministre ADG à ce poste parce que d'abord, il est fils de la zone. Et ensuite, c'est parce qu'il est fils qu'il doit forcément le faire. Mais il ne peut pas le faire. Il n'y a pas que ce riz au Togo. Mais c'est le meilleur riz. Non, on fait pas cette pierre-là sur le plateau. Là, on va faire la pour la question de la consommation locale. Consommation locale. Vous savez, c'est une question... Comment est-ce qu'on peut gagner cette bataille aujourd'hui? Oui, cette bataille peut être gagnée, ne peut être gagnée que lorsqu'il y aura une volonté politique réelle. Je vais là toucher un point essentiel. Ce qui entoure le chef de l'État, il faut élaguer certains vautours là-bas. Et maintenant, augmenter le prix des importations de ces produits à l'étranger. Donc, on parlait hier de la politique protectionniste. Absolument, parce que nous n'allons pas aller sur le terrain complètement protectionniste, mais verrouiller un peu le système pour que l'on puisse consommer. Oui, plus. Mais Donald Trump le fait aujourd'hui. Qui est-ce qui en parle?
La Chine en parle. Si ça arrange la Chine en parle. Si ça arrange les États-Unis. La Russie aussi en parle. Si ça arrange le Togo, pourquoi ne pas y aller? Augmenter les taxes au niveau de l'importation et promouvoir les produits locaux. Quand on parle du riz, justement. Il y a un auditeur hier qui nous disait que nous avons un marché togolais trop petit. Oui. Qu'on ne peut pas prendre le risque, n'est-ce pas, de taxer les importateurs comme ça. Non. Mais on ne va pas laisser aussi n'importe quel importateur arriver ici au Togo. À cause de leur appétit du temps. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Je vais y aller. C'est une piste. La première piste, c'est de réduire, d'augmenter les taxes d'importation. Ensuite, de faire ce que John Doe a fait dans les années 2000. Consommer les produits togolais. Vous vous rappelez de ça? Bien sûr. En 2080. C'était intéressant. Avant 2000. Hein. Oui, avant 2000, dans les années 98 et autres. Donc, c'était intéressant. Quand vous consommez le produit togolais, d'abord, vous valorisez l'effort des producteurs locaux. C'est vrai, il n'y a pas de, actuellement, il y a un problème de route aussi qui peuvent aller vers les champs et ramener ces produits-là à l'intérieur. Il faut pousser les producteurs locaux à produire abondamment. Maintenant, produire abondamment, aller sur un terrain d'une consommation réelle ou réaliste. Le Togo, les gens viennent ici parce que le coût de la vie est moins cher, le niveau de vie est bas, et vous allez voir des étrangers, vous pouvez manger à Imolou, Ouaché, à 350 francs, ce que vous ne voulez pas en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Donc, le riz, c'est la matière qui est le plus consommée en Afrique de l'Ouest. Quand vous allez au Sénégal, 98% du matin au soir, du lundi au dimanche, c'est le riz. Je n'en demanderai pas pour le cas du Togo. Donc, ADG doit créer un département spécial, même dans son ministère, pour s'occuper de la consommation locale. Oui, mais c'est pour ça qu'on a ce portefeuille-là, la promotion de la consommation locale. Acha Ibrahim. Oui, moi je pense que c'est une question assez vaste quand même. Très vaste. C'est une question globale. Bien évidemment, les confrères ont déjà parlé de la volonté politique, parce que ça, c'est très important, parce que quand on attribue un portefeuille, il faut s'assurer qu'on a les moyens nécessaires pour répondre au cahier de charges de ce portefeuille. Et le deuxième aspect, c'est d'aller vers ce que nous appelons, les anglophones appellent the right person at the right place. C'est le problème que nous avons ici au Togo. On crée des choses, on met toute une personne peut-être par affinité ou par coquetterie, et par la suite, le résultat, ça ne marche pas. Et on n'a même pas le courage de rappeler la personne à l'ordre ou bien de la sanctionner. Ça aussi, ça peut paralyser le système de développement au niveau interne. Maintenant, quand nous revenons au niveau de la consommation locale, nous sommes trop appesantis sur le domaine de la consommation en tant qu'alimentation, mais il y a l'habillement. Oui, bien sûr. Quand je vais au niveau de l'habillement, regardez un peu, quand on dit il y a conseil de ministres, tous les ministres qui se présentent, ils sont comment? Mais quand je fais un parallèle avec ce qui se fait au Burkina Faso, vous voyez le président même venir en Betakali, en chose, au Ghana et autres, et nous avons vu Pateho, le styliste, Pateho, l'Ivoirien, qui habillait Mandela, et Mandela était fier d'exhiber, de présenter les habits fait par Pateho, l'Ivoirien. Et vous voyez que ça vend, et Pateho est devenu une marque vraiment très prisée, très vendable. Je me rappelle, j'ai vu une chemise comme ça de Pateho à l'hôtel le président Yamoussoukro. On me disait que c'est à 50 000. J'ai dit, mais voilà. Mais s'il y avait de l'argent, peut-être que j'allais l'acheter, parce qu'avec la griffe Pateho, ça fait aussi la différence par rapport à ce que nous avons ici, et un peu partout dans les prêt-à-porter et autres. Vous voyez, donc il faut valoriser la production locale. Outre cela, quand nous allons dans le domaine de la cosmétique, mais le beurre de karité, nous en faisons quoi? Nos femmes n'utilisent pas. Or, c'est ça. Quand on parle de la reine Néfertiti, la reine égyptienne, mais sa peau, sa splendeur, sa beauté, mais elle tire ça du beurre de karité. C'est le beurre de karité qui alimente sa peau, qui entretient sa peau. Mais on ne fait rien pour promouvoir ces bonnes femmes. Actuellement, même quand vous allez dans la zone septentrionale, dans les savanes, les femmes qui s'occupent, qui se demandent à fabriquer ce beurre de karité, vous les voyez dans des conditions vraiment minables. Il n'y a aucune action ou bien aucune mesure incitative pour les amener à conserver. C'est tout un art. Il faut les aider à conserver cela. Et à combien sommes-nous par exemple à prendre les jus d'ananas bio qui sont dans ananas bio, vous voyez. Et voilà. Et maintenant, allons dans la production intellectuelle. Dans la production intellectuelle, nous avons chaque jour que Dieu fait des poètes, nous avons des productions en matière de littérature et autres. Mais est-ce que nous les
consommons. Quand vous captez la télévision togolaise, vous voyez les films afro-brésiliens, les films indo, de Nollywood et des choses. Mais est-ce que voilà, c'est une fois par ça. Quand vous prenez les autres chaînes de télévision privées, mais pratiquement pas. Mais parce qu'il faudrait, moi, à mon niveau, je pense qu'il doit avoir une politique au plan national en matière de promotion culturelle pour amener les artistes aussi à ce qu'on puisse consommer localement leurs produits. Si nous ne consommons pas les produits locaux, je me demande si l'étranger va nous faire confiance. Quand vous allez au Sénégal, Eric, vous êtes souvent à Dakar, vous voyez comment, quand vous arrivez à Dakar, les Sénégalais vous imposent la culture sénégalaise. Bien sûr. Même la langue, le Wolof, c'est ça. On vous rabat les oreilles à longueur de journée avec ça dans les émissions. C'est le Wolof, la chanson, même leur danse au ventilateur. C'est ça seulement que vous suivez jusqu'à la fin de votre séjour, jusqu'à ce que vous ne revenez. Donc, aussi au Togo, on peut aussi le faire si on a vraiment cette volonté. Il y a un auditeur qui nous dit, au Togo, nous constatons que les entrepreneurs de consommation négligent le département de communication, c'est-à-dire les publicités et tout ce qui englobe l'emballage. Et c'est ça qui freine la consommation locale. Sinon, je vous assure, la population togolaise est consciente de la consommation locale, surtout la jeunesse. C'est ce que Armel nous dit. Un autre auditeur qui nous dit le marché togolais est trop petit et on ne peut pas prendre le risque de taxer l'importation, mais plutôt donner beaucoup de moyens, donner donc à ce secteur beaucoup de moyens aux contrôleurs pour contrôler ce qui rentre. L'exemple est celle des viandes périmées détectées en France tout dernièrement. Est-ce qu'on sait si c'est déjà pas ici ou bon, voilà, il n'y a certainement rien, mais bon, enfin, Fioclou, vous avez encore 30 secondes. Non, on va marquer une pause. Lorsqu'on sera de retour, je vous donnerai la parole puisque nous avons 30 secondes, un auditeur qui nous dit que pourquoi nos produits ne sont pas vendus ailleurs. C'est parce que les autres ne peuvent pas consommer ce que nous ne consommons pas nous-mêmes. Oui, un petit peu. Voilà. Écoutez, on va revenir sur le sujet tout à l'heure après la pause publicitaire. Il est 12h05 sur Radio Taxi FM Lomé, Ambroise Konjo, Acha Ibrahim, Joël Lega et Fioclo Adam, nous sommes les invités de Taxi Price de ce mardi. Avant de les retrouver pour la suite du débat, nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM et c'est avec Amen Assignon. Bonjour Amen. Bonjour les gâteaux. Vous allez bien? Je vais très bien. Très heureux de vous avoir. Vous êtes au programme pour Taxi Midi 12h45. Quel est le contenu de votre journal Amen? Eric, ce mardi 5 février 2019 marque le 14e anniversaire de la disparition du feu général Gnassingbé Yadema, jour de recueillement et de prières meublées d'office œcuménique. On en parle dans Taxi Midi avec un zoom sur les 38 ans de règne de celui qu'on appelle le père de la nation togolaise. Oubaba. Le Togo se prépare pour fournir un rapport sur la situation des armes sur son territoire, un travail qui se fait de concert avec des experts français en armement actuellement à Lomé. Et puis on s'intéressera aux opérateurs économiques togolais. Ces derniers ont été outillés sur le cadre juridique réglementant l'accord sur la facilitation des échanges. Voilà le menu, le développement à 12h45. Avec vous, Amen Assignon. Merci beaucoup. Retour en studio avec mes confrères, nous parlons tout à l'heure de la promotion de la consommation locale. Je sais pas si vous voulez placer un mot avant, Fioclou. Oui, moi je voudrais dire qu'avant qu'on nous parle de consommation locale, il faut que l'État prenne ses responsabilités en produisant lui-même, avant de parler de consommation locale. Parce que quand vous voulez produire, il faut que vous vous assurez que quand vous produirez, les gens vont consommer. Voilà. Pourquoi je dis ça? Nous avons le fonds FIDA pour l'agriculture qui vient et qu'on n'utilise pas. On a eu des milliards l'autre fois. Et il y a plusieurs domaines dans lesquels il faut nécessairement faire des promotions. Si à chaque fois, il faut en tenir compte des privés, on va prendre la caméra, on va filmer les champs des gens, les bétails, les cheptels et autres là pour dire que le Togo produit. Ce n'est pas ça. Il faut que le gouvernement lui-même ait ces gens de propriété, comme on l'a fait à Togo en temps, et quand il y a des périodes de soudure, on en fait. Nous avons aussi, entre-temps, les services pour l'ananas. Oui. On a eu des sociétés pour l'ananas, des sociétés pour tel, tous, c'est parti en l'air. C'est pas bien. Il faut qu'on revoie tout ça. Alors, tout à l'heure, nous parlons de la politique protectionniste que le Togo peut instaurer. Il y a un auditeur qui nous dit, si nous devons taxer les produits importés, il va falloir que nous nous attendons aussi
au retour de ces pays, les produits sont taxés, à moins que nous n'envisageons pas à exporter aussi nos produits. Si la Chine tient tête aux USA, c'est parce qu'elle a des choses à offrir, marché, car le iPhone est plus consommé en Chine qu'aux USA. Misons beaucoup plus sur la communication et la subvention et enseigner aux enfants l'amour de la consommation nationale. C'est ce que me dit donc l'auditeur. J'adhère à son... Et puis un auditeur qui nous dit sûrement ce qui... voilà, je pense qu'il veut parler du riz. La consommation locale est très importante d'abord pour les consommateurs et cela aide les producteurs à l'excellence alors que le ministre donne plus de voix et une marge publicité à grande caravane chaque mois afin d'éveiller la population et faire la vente de certains produits dans la caravane et que les ministres soient les premiers consommateurs. Nous dit donc cet auditeur. Un autre auditeur, avant d'aborder notre sujet, qui nous dit les importations profitent aux minorités mafieuses du Togo. Ah, ça c'est une version qui n'est pas loin de celle de Joël. C'est pourquoi le produit local est surtaxé, nous dit l'auditeur. Sinon, comment comprendre que le riz de Kovie est vendu à 16 000, 17 000, alors que le riz importé est à 1500. Non, il veut dire 1600, le riz de Kovie est à 1600, 1600, 1700, alors que le riz importé est vendu à 1500. Oui, 1200. Oui, ah, d'accord. Oui, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait de tous les milliards qu'on a mis dans le projet Partam, le projet de développement de la plaine risicole, de la vallée risicole de Messieurs, etc. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Parce l'agropole aussi. Oui, mais aux dernières nouvelles, par exemple, la centaine de tracteurs, enfin de motoculteurs qu'on a payés au titre du Partam, et que dont Fonya Singbe a fait la remise officielle la dernière fois, les populations ne se sont pas encore vues attribuer ces motoculteurs. Oui, parce qu'il y a tellement de problèmes autour. Non, on a distribué ça, non? Non, mais on a fait la remise officielle. D'abord, les villageois, ils s'affrontent entre eux, et sans compter que les motoculteurs, c'est la dernière qualité qu'on a acquis. Au point que les villageois, même d'abord, entre eux s'affrontent, mais ils doutent même de la qualité parce que parallèlement, il y a des privés qui ont acquis des motoculteurs plus solides qui le louent. Parce que ça là, on remet ça à des communautés à gérer. Combien de fois ça va faire, combien de tours, combien de riziculture pour qu'on puisse amortir, pour que ça serve. Non. Et ça dépend aussi des sols. Je crois que oui, justement, ça veut dire que c'est pas adapté au sol. Maintenant, c'est pas adapté. Le problème, en fait, ce que le Joël dit, je crois que c'est un don. Il ne faut pas polémiquer autour. C'est vrai que le journaliste est libre de dire ce qu'il veut. C'est vrai que les gens ne se sont pas entendus pour la répartition équitable entre Michintove, Kovie et autres. C'est ce qui a eu à créer le problème. Par rapport à la qualité, moi je n'en sais rien. Mais tu dis quand même que... Moi je voudrais juste dire une chose. Moi je ne consomme que chez moi, le riz de chez moi, de Michintove ou de Kovie. C'est ce que je consomme. Et c'est un riz de bonne qualité. C'est vrai que c'est cher, certains le disent. Mais quand vous préparez, même le parfum même. Il y a un auditeur qui nous a interpellé hier. Je n'avais pas fini. Oui, attendez, je vous donnerai la parole. Un auditeur nous a interpellé hier. Comment on fait au Ghana pour que les produits du Ghana, le coût de la production soit moindre pour que sur le marché, le Ghana vient de très loin. Ils vendent moins, mais de qualité. Depuis un Nkrumah, on nous parle tout le temps, on nous rabat les oreilles de coût de la production. Depuis un Nkrumah, la question de l'authenticité et du caractère national est scrutée dans le caractère des Ghanéens. C'est la fierté ghanéenne. J'ai parlé de volonté politique. Tu prends l'aéroport. Tu prends notre aéroport. Notre aéroport, par exemple. Pourquoi beaucoup de Togolais, quand pour revenir, ils choisissent d'atterrir à Cotonou et prendre le véhicule pour rejoindre? Ils ont des raisons. Non, ils ont quelle raison? Ils ont quelle raison? John Doe l'a une fois dit. John Doe l'a une fois dit. Raison pour laquelle Air Côte d'Ivoire concurrence aujourd'hui aisément Askai parce que Askai est surtaxé. Près de 55 à 65% de ce que tu payes comme billet est versé. Il semble que la différence, quand vous prenez Bruxelles Airlines, excusez-moi, quand on demande la consommation... Attendez, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Vous prenez Bruxelles Airlines, vous atterrissez à Lomé ou vous atterrissez
à Cotonou, la différence est un truc de 250 000, 300 000 Non, c'est francs. clair. Vous atterrissez à Cotonou, tout cela c'est de moins. Alors, des Togolais, certains préfèrent atterrir à Cotonou et prendre 50 000 pour faire le voyage à Lomé. C'est clair. Excuse-moi, même la liaison Dakar-Lomé, même la liaison, rien que la liaison Dakar-Lomé, hein, les gens préfèrent atterrir. Mais moi, j'ai une connaissance pour rejoindre Lomé, ils préfèrent descendre à Cotonou. Voilà. Bon, maintenant. Mais il faut de l'argent pour l'État. Oui, mais. Il faut remplir les caisses de l'État. Il faut remplir les caisses de l'État. À cause de différents de 200 300 000. Non, c'est trop. Mais maintenant, quand on parle de consommation locale, vous voyez tout ce qui entoure le chef de l'État en termes de prestations intellectuelles est venu de l'extérieur. Des gens qu'on loge, qui se sucrent sur le dos du contribuable. Est-ce qu'il n'y a pas cette compétence en local? Est-ce qu'il n'y a pas cette compétence en local? Non, il y en a. Rien que, même pas. Dans nos ministères sont jonchés de techniciens étrangers. Quel étranger? Des techniciens assez perus, des techniciens produits ici. Mais on préfère les Rwandais. Voilà, justement. On préfère les Rwandais, peut-être les Rwandais nous reviennent encore moins cher. On va prendre. Quand on prend certains Strauss-Kahn pour faire le PND, le PND que le ministre, comment vous l'appelez? L'autre du plan là. C'est Mondi. Ce n'est que le réchauffé du DCRP qui est devenu SCAP. Et quand on réchauffe, il n'a rien fait de nouveau. Mais quand le chef de l'État même a une propension à consommer l'extérieur, quand lui-même, on n'a jamais vu le chef d'État s'habiller en pagne. On n'a jamais vu le chef d'État. Non, mais frère, on n'a jamais vu le chef d'État s'habiller en local. Peut-être officiellement, on n'a pas vu. Jamais habillé. Non, mais justement, peut-être officiellement. Le chef d'État, vous ne pouvez pas le dire. Chaque fois, il est sur le plan national. Mais depuis quand le chef d'État lui-même nous a montré sa propension à consommer le local? C'est pas bien. Mais non, ça veut dire que quand ceux qui l'entourent en communication, il faut qu'on le dise aussi. En sortie officielle, vous voulez dire? Mais justement, le confrère Alizou qui nous a fait savoir que le chef de l'État a mangé du VI. Ah oui, c'était extraordinaire. Il est venu le grandi. Il a mangé du VI pour montrer aux gens que vraiment la consommation du VI en interne aussi, c'est une très bonne chose. Prenons ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mon frère, ayez le courage de donner aussi la parole aux autres. Non, mais on avait impliqué mon temps. Je voudrais parler du cas Togocom. Je voulais qu'on aborde un sujet très rapidement, parce qu'on donne la parole aux autres tout à l'heure. Je veux qu'on aborde la question consommation, justement. C'est-à-dire par rapport à la consommation locale, il y a l'autre aspect aussi qu'on doit voir, c'est de voir au niveau de l'ETR qui poursuit les opérateurs. Parce que quand vous avez un petit magasin, on poursuit les opérateurs. Eric, si vous décidez aujourd'hui d'aller acheter du riz de Covier, venir stocker, vendre, mais les taxes, vous ne pouvez pas. Vous allez mettre la clé sous paillasson. Non, on asphyxie les Togolais avec ces taxes-là. Il faut être raisonnable avec les taxes. Même tout récemment, on disait qu'on a eu un nouveau code des impôts, un nouveau code des douanes, mais tout ça là, mais est-ce que la réalité même sur le terrain, est-ce qu'elle est palpable? On nous a menti. Je continue pas à soutenir que l'OTR asphyxie les Togolais et tue l'économie dans notre pays. Vous avez lu? Je l'ai lu. L'OTR a organisé une conférence de presse la dernière fois. Je l'ai lu. J'ai fait même des articles sur ça. J'ai fait même le reportage sur le vote même de ce texte. C'est a priori, c'est bien libellé, ça fait rêver. Mais dans la pratique, est-ce que c'est ça? Non, et puis le problème, c'est que ces réformes ne sont pas on n'a pas mis ça en possession des contribuables. Il suffit pas de se limiter à une conférence de presse. C'est ça, il y a une carence communicationnelle grave. L'auteur même pour faire le contrat, on a pris ceux qui sont proches de la maison bleue qui croisent une liste verrouillée, une liste identitaire, qu'on a pris pour faire le partenariat avec eux pendant. Attends, les contribuables ne lisent que c'est je voulais ça c'est l'argent du contribuable, ça c'est l'argent public. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'accent sur la communication pour mettre ces réformes là, les avantages là à la disposition des consommateurs? Il y a un auditeur qui nous dit qu'il n'a jamais vu le chef de l'État en Mawa. Bon, d'accord. Peut-être qu'il va falloir aller chez lui pour le voir à Mawa ou au bureau. C'est possible qu'il s'habille à Mawa au bureau. Écoutez, je voulais, vous savez, aujourd'hui c'est le 5 février. Et ça rappelle le 5 février 2005, quand on nous annonçait à la télévision une catastrophe nationale en parlant du décès du général Gnassingbé et il y a des morts, comme je vous l'avais dit avant l'émission. Alors, à quoi ressemble aujourd'hui notre cher pays, le Togo, 14 ans après la disparition du général Gnassingbé et Yadema? Je vais commencer par vous, Acha Ibrahim. Est-ce que le Togo se porte mieux aujourd'hui qu'hier? C'est une question très difficile parce que quand vous demandez le Togo se porte mieux
qu'hier, il y a plusieurs contingences aussi, plusieurs facteurs qui sont rentrés en ligne de compte, ce qui a fait que quand vous prenez la tendance mondiale, les choses se compliquent davantage. Et donc je ne dirais pas que, bon, sous Yadema et après Yadema, celui qui est venu a compliqué les choses. Je ne peux pas le dire parce que j'ai parlé des contingences au plan international qui ont fait que les choses se compliquent. Je prends pour exemple le bol du riz et le bol du maïs. Sous Yadema, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que vraiment, les choses se compliquent davantage. La vie est très chère, très chère. Et de deux aussi, il y a aussi certaines valeurs qui ont disparu. Au moins, sous Yadema, personne ne pouvait prendre le plaisir et détourner les fonds publics et circuler aisément. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Actuellement, il y a des scandales qui ne sont pas élucidés. Donc, nous disons qu'il y a quand même un effort à faire sur ce plan. Mais sur le plan, peut-être, développement urbain et autres, là, on a vu qu'il y a des routes qui ont fait leur apparition dans la capitale togolaise. Lomé a changé d'une manière ou d'une autre de visage. Et aussi, quand vous allez un peu vers l'extérieur, il y a des projets qui n'existaient pas sous Yadema, qu'on a multiplié. L'État a vendu beaucoup en termes de communication et en termes de polissage de son image. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, les Togolais ne se retrouvent pas jusqu'alors. Donc, il y a lieu quand même de faire un effort pour mettre une démarcation nette entre l'ère Yadema et l'ère Faure Gnassingbé, étant entendu que Faure lui-même a eu à nous dire que l'autre c'est l'autre, mais lui c'est lui. Donc, il faudrait que lui, qui est lui, puisse aussi imprimer sa marque pour qu'on sente vraiment un Togo prospère, un Togo qui nous a promis. Parce que lorsqu'il venait au pouvoir en 2005, il nous disait que ce serait le renouveau. Et on disait que c'était le chantre du renouveau. On veut vivre vraiment ce renouveau, qu'il fasse vraiment un effort pour que ce renouveau soit traduit dans les actes et que les Togolais vraiment vivent cela. Et puisqu'il nous avait dit aussi entre-temps qu'il n'y a qu'une minorité qui accapare les biens du pays. Ambroise Ponjo. Oui, après la mort d'Yadema, j'ai compris que le Togo est laissé à volo. Le Togo est devenu un bateau ivre. C'est vrai que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Il a dit que lui, c'est lui, moi, c'est moi. Sauf qu'il y a trop de vautours, de charognards autour du chef de l'État qui pillent le pays à longueur de journée et à longueur d'année. 14 ans, le Togo est vidé de sa substance, c'est-à-dire des ressources, que ce soit financières, tout. Je vous donne juste un exemple. En matière économique, vous allez voir combien de Togolais souffrent aujourd'hui. La misère a gagné tout le Togo. Tout le Togo est envahi par la misère. La misère aussi en France, d'où les gilets jaunes. Laissez cette histoire de misère. La misère en France est mieux que la misère d'ici. Ah d'accord. Oui. C'est la misère quand même. Toujours la misère quand même. Droits de l'homme. Il y a plus de tueries en 14 ans qu'autant de Yadema qui a fait 108 ans. Il y a plus d'embastillement des gens en prison. Beaucoup de gens sont emprisonnés pour des raisons politiques. Et il y a plus de liberté d'expression sous Faure Gnassingbé que sous Yadema. Et c'est la même période de 14 ans qu'on a fermé plus de radios qu'autant de Yadema. LCF est fermé, CTF est fermé, radio, comment vous l'appelez, les gens est fermé, radio Isolaire est fermé. C'est-à-dire que Faure a laissé le pays aux voyous. Et c'est les voyous qui contrôlent le pays au jour d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que chacun prend sa portion de pouvoir. Des actions se retrouvent dans les mains de certains généraux, des officiers supérieurs de l'armée. Même le marché public qui devait être attribué à tout Togolais lambda se retrouve dans les mains d'un camp qui est toujours autour du chef de l'État. Les dossiers d'importation se retrouvent dans les mains des copines et des copains. Donc le Togo, les Togolais vivent difficilement aujourd'hui. Et Yadema en son temps n'aime pas, je me rappelle de Pierre Sané, de Amnesty International, n'aime pas qu'on éconne son image. Donc, au vu de ça, Yadema fait en sorte au moins d'ouvrir un peu le champ politique et le pouvoir à d'autres personnes. Ici, actuellement, là, à l'heure où je parle. Et Yadema, on va dire que Faure Gnassingbé vous fait regretter Yadema, le décès de Yadema. Justement, je ne voudrais pas aller encore sur ce terrain de regret. Je me dis que peut-être tout cela est fait sciemment pour pouvoir habiller l'image de Yadema. Yadema n'a pas été blanc. Yadema a été un dictateur. En son temps, tout cela s'est passé aux Zaïre, partout. Sauf que Yadema, lui, il y a une certaine humanité en Yadema. Ça, je le reconnais. C'est vrai que Yadema, on le dit souvent, il est rancunier, mais Yadema est aussi affable, il est ouvert. Yadema n'aime pas qu'on salisse son nom parce qu'on a tué quelqu'un. Certains le prennent comme un chef de famille, un chef de village même. Oui. Parce qu'il règle des problèmes familiaux. Il va même rentrer dans une cellule familiale pour régler des problèmes. Je ne sais pas dans quelle famille il faudrait rentrer pour régler un problème aujourd'hui.
Fort, je l'ai cru qu'il est jeune. C'est un président de la République. Je l'ai cru qu'il est jeune, il pouvait mieux faire. D'accord, très bien. Mais je regrette qu'il n'a pas mieux fait. Fort Gnassingbé n'est pas chef de ville, il est plus. Oui, je peux dire que sous le feu. Quand vous avez tous eu le sujet, il y a eu des réactions. J'ai vu que ce sujet est trop compliqué. Oui. Il est vaste. Allez-y. C'est un sujet compliqué. Oui. Sous le feu général Gnassingbé et Adema, comme vous le savez, c'est un militaire. Son premier souci, c'est de créer le rassemblement du peuple togolais pour que les Togolais regardent dans la même direction, pour qu'il y ait la sécurité, la paix. Parce que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Et sous son règne, il y avait une certaine sérénité au niveau des actions gouvernementales. Chaque ministre, chaque directeur sait qu'il a un chef. Parce qu'il signe des décrets de destitution de ministres à 13h et à 20h. Quand quelque chose ne va pas, il réagit en même temps. Ce n'est pas parce qu'il est militaire, mais c'est son tempérament. Et il y avait un peu la peur au niveau des médias. Par contre, après son décès, le président Fort Gnassingbé, lui, il a laissé la presse faire. On l'insulte, on dit des trucs sur lui, il ne réagit pas. On peut dire qu'au moins aujourd'hui, nous avons cette liberté de presse. Mais ce qui frappe le plus, c'est qu'il y a un certain laxisme au niveau de la gestion du pays. Chaque responsable dans son coin fait son petit malin. Et il y a plus de détournement, plus de mauvaise gestion dans les différentes structures. Et la dernière en date est celle de la nouvelle société côtière du Togo, ancienne Sotoko. Il y en a plein qui ont été arrêtés selon les informations de la presse. Il y a beaucoup de choses qui se passent ainsi. Et il faut aussi donner au président Fort Gnassingbé le développement au niveau des infrastructures. Nous avons des routes, des voies bitumées, nous avons des routes dessertes, nous avons des bâtiments administratifs, et tout ça pour le développement du pays. Très bien, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de faire un petit bilan finalement. Joël maintenant, vous avez 2 minutes vous aussi. Oui, est-ce que le Togo se porte mieux aujourd'hui qu'hier? Aujourd'hui qu'hier. Je reviens sur cette parution du confrère, dans connaissance, un confrère en 2007 qui a demandé est-ce qu'il y a vraiment un capitaine à bord du bateau Togo. On était en 2007, au temps fort des Kufoko, Fort, Ekpacha, etc. Non, est-ce que le Togo, il y a qu'à voir, quand vous voyez les images, ceux qui étaient hier, quand Fort était ministre, ceux qui étaient hier autour de Adema et ceux qui sont autour de Fort aujourd'hui, est-ce que le décor a changé pour autant? Ceux qui ont été emportés par l'âge et ceux-là qui ont été emportés par la force des choses, sinon le noyau est encore là. Est-ce que la gouvernance en termes de tel que le Yadema s'arc-boutait sur l'armée, est-ce que ça a changé? C'est vrai que Yadema avait plus de leadership, il avait plus de charisme, parce qu'il a quand même fait 38 heures au pouvoir. Ce n'est pas rien. Il a vu tout le monde venir, l'armée, il a presque façonné l'armée à son image. Et avec l'aide des Français. Oui, et puis Yadema, on l'appelait le dieu. Or, Fort aujourd'hui, on l'appelle le jeune. Non, c'est clair. Des fois, les gens même font, ses collaborateurs vont jusqu'à appeler le petit. Vous voyez, c'est-à-dire que psychologiquement, il y a une approche dans la relation avec son chef. Peut-être le chef, tu ne le vois que quand tu es devant lui, mais tu sais très bien que il n'a pas la poigne de te faire trembler quand tu fais du faux. Ce qui a ouvert la voie à tout. Et lui-même, il a prêté caution à ça. Ça fait combien d'années on a mis en place le Apulsia
Siaou, truc là. Oui. D'abord 2 ans, on a voté la loi. Après, on a mis, on a composé. Voilà, 1 an et demi avant de le mettre. C'est-à-dire qu'il y a un problème de père de famille. On ne voit pas vraiment ce père. Celui-là qui arrive, à un moment donné, dit non. Ça ne passe pas. Ça, il n'y a que ça qu'on peut tolérer, etc. Et au point que, moi, je le dis toujours, attention à l'entourage, il n'y a que copinage. Je disais en temps du temps, il y a des mois depuis combien de temps vous avez vu, on a proclamé un gouvernement en 3 séquences. Il y a les admis, les admissibles et les repêchés. Du temps, il y a des mois depuis quand? Pourtant, il y a des mois en termes de gouvernance économique qui n'étaient pas un modèle. Il y a des mois qui n'étaient pas un modèle en termes de gouvernance économique. Mais au moins, pour la capacité de meneur d'homme, il avait ça. Bon, maintenant, on n'a pas pu se séparer de ceux-là qui ont grandi avec son papa. Et moi, je ne trouve pas que grand-chose a changé à part les routes qu'on a faites. Bon, la croissance a repris un peu. Ça, c'est sous-régional d'ailleurs. La croissance a repris dans la sous-région. Et nous avons le taux de croissance le plus faible après. Avant, et nous ne sommes que devant la Guinée. La Guinée-Bissau. Et une dette plus élevée. Et une dette plus élevée. Non, moi je trouve que grand-chose a changé. D'accord, merci beaucoup Joël les gars. Il y a un auditeur qui nous dit qu'il y a des gens gouvernés le pays avec l'argent du pays sans les faramineux prêts. Maintenant, les gens ont fait des prêts à des milliards de francs, mais la misère est plus intense qu'au temps de Yadema, nous dit l'auditeur. Voilà. Vous voulez passer un mot? Joël a dit on va commencer par recevoir aussi les auditeurs sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Oui, Joël dit tout à l'heure que Fenyassimbe Yadema a bâti une armée à son image, mais je voudrais rectifier en disant que toute armée dans le monde entier est nationale et qu'un chef d'État ne peut gouverner une armée à sa disposition. Très bien. Alors, on va prendre notre premier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Alors, il y a du bruit. Je pense que votre téléphone, vous l'avez mis sur main libre. Oui. Non, est-ce que vous pouvez l'enlever sur main libre pour que nous ayons un meilleur son à l'antenne? Vous le collez à votre oreille, s'il vous plaît. On va aller très rapidement. Alors, vous m'écoutez quand même? Oui, nous vous écoutons maintenant. Quel est votre nom? Monsieur Abalo? Oui, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Oui, allez-y, nous vous écoutons, vous êtes en antenne. Mon problème, c'est au niveau de l'auteur, des taxes. Oui. Je me demande si depuis que l'auteur est créé, les taxes qu'on prend chez les importateurs, les Togolais, les petits Togolais qui veulent monter des petites entreprises pour au moins survivre, on prend des taxes là. Je me demande si l'argent là va où. Aujourd'hui, ils ont amassé l'argent. C'est comme c'est un réseau qu'on a créé pour que les gens s'enrichissent et mangent. C'est un petit groupe. Depuis regardez la route Lomé, comment appelle-t-on Lomé-Talimé. Depuis combien d'années on a dit cette route est restée comme ça. Hier, même, et puis le problème de la morgue. On a perdu 3 mois pour réhabiliter cette morgue. Aujourd'hui, hier, j'ai un frère et un ami, il est collègue, on est ensemble au service, il est mort. Hier à la maison, on l'a pris. On a cherché des morts, où le garder jusqu'à Notière. Et on va là, on a négocié, on a appelé à Képé. On a trouvé une place, on a négocié. Mais maintenant, ils nous forcent à enterrer nos morts, ou bien comment ils veulent qu'on garde les corps pour faire quoi avec à la maison. Mais c'est pas possible. Et moi, le problème, le problème de Yadema que vous avez évoqué, moi, Fort Yasibo, je dis, il est venu, le président Fort est venu, je dis. Il a au moins fait les routes, on a vu, tout, ben, c'est bon. Mais après, là, moi, je lui demande un conseil. Si moi, je lui dis, je vois le président fort, le conseil que je lui donne, c'est qu'il n'a qu'à ouvrir la vanne. Au moins que tous les Togolais c'est-à-dire, comment puissent le voir, comme ça, parfois le faisait. D'accord, très bien. Ça va l'aider. Puisqu'il est trop fermé. C'est comme si on l'a casé à un niveau pour qu'il n'est pas ouvert au Togolais. D'accord. C'est dangereux pour lui. Merci beaucoup, monsieur Abalo. Merci beaucoup et merci de nous avoir appelé. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maglo. Comment vous allez là-bas? Ça va très bien, nous vous écoutons. Bien. Je voudrais parler de la consommation locale. Allez-y. Donc vous nous embrouillez les oreilles depuis quelque temps. Vous pensez qu'on vous embrouille les oreilles? Oui, parce que le problème ne se posait pas avant. Dans les années 50 ou 60 jusqu'à 70,
Le Togolais ne mangeait que localement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, du moins vos parents vous l'auraient dit. Nous mangeons le riz une fois et par an. Je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est quand est-ce qu'on a commencé à manger les choses venues de l'étranger? C'est avec ce régime-là. D'abord, parlons du franc CFA. Le CFA, ce n'est pas notre monnaie, c'est une monnaie étrangère et on doit acheter les choses qui viennent de l'étranger. C'est une question de souveraineté. Pour pouvoir manger localement ce que nous produisons, il faut être indépendant d'abord. Nous n'arrivons pas à imposer ceux qui doivent nous diriger. Ils nous sont imposés. Et vous parlez facilement comme si on pouvait s'abstenir de manger l'étranger. Ils ont des sociétés partout qui amènent les choses. On vous l'impose. Je vais vous donner une petite histoire. Il y avait un moment où les gens boycottaient la bière qui était produite à Cara. On disait que c'est l'urine de Yadema qu'on buvait. Il ne manquait que cela. On nous impose tout ce que nous devions manger. Nous ne pouvons pas. Vous allez constater même que les sociétés, toutes les sociétés leur appartiennent. Si ces sociétés ne portent pas leur nom, c'est les notes d'emprunt de leur suffire, de leur branche. Donc, nous ne pouvons pas, à partir du moment où nous ne sommes pas souverains, nous n'avons pas l'indépendance, nous ne pouvons pas. Je tente un peu un coup d'œil sur ces pays que vous citez, qui arrivent à eux-mêmes à utiliser ce qu'ils utilisaient, ce qu'ils produisaient. Le cas du Burkina. Le Burkina est arrivé un peu à chercher son président. Le Bénin, pareil. Le Sénégal, pareil. Mais ici, vous ne pouvez pas, on va vous les imposer. D'accord. C'est ce qui arrive. Merci beaucoup, M. Maglo. Oui. On a compris l'essentiel. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre encore un auditeur et puis on n'en prendra plus. Allô? Alors, il y a un auditeur qui nous dit cette histoire de lui, c'est lui, moi, c'est moi, c'est nous qui l'avons mal compris. En fait, c'est juste pour nous dire que le vieux a fait ses 38 ans, je ferai moi aussi les miens. Oublions l'angle du changement ou de vouloir changer quoi que ce soit. Allô? Allô, oui. Monsieur Eric. Oui, bonjour. Monsieur Commis? Bien sûr. Nous vous écoutons très rapidement. Je place un mot au niveau de Papa Yadema. On a pu constater qu'en son temps, on a tout nationalisé, puisqu'il a dit les richesses togolaises doivent profiter aux Togolais. Et au niveau du PIB, on a vendu tout. Pour le débat de la consommation locale, quand vous étiez à Sokodé, vous nous aviez dit qu'il y a plusieurs types de vente de Waché, n'est-ce pas? Ça voudrait dire que la demande du riz est forte. Bien sûr. À Lomé, dans tous les coins, comme je vous l'ai confirmé la dernière fois, on vend le riz partout, dans nos écoles, partout. Ça veut dire que la demande est forte. Qui veut faire du business derrière le riz? Il faudrait que vous, les journalistes, vous allez nous chercher cette personnalité-là. D'accord, très bien. Qui veut faire le business du riz. Et en période électorale aussi, on nous partage du riz. Qui veut faire le business du riz? C'est ça ma question. Merci. Et pour la consommation locale, je me suis un peu rabaissé sur une autre entité que j'aimerais partager avec vous. Nos langues, c'est une consommation locale. Oui. On n'en parle plus. Oui. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur nos cultures. À l'école, on n'enseigne plus les langues nationales. Voilà, le Moba, Kotokoli, pour qu'on puisse discuter en local. Et les Blancs là, eux aussi n'ont qu'à aller à l'école pour pouvoir comprendre nos langues. Moi, j'ai fait des études pour pouvoir parler le français. Aujourd'hui même, ça m'énerve que j'interviens en français. J'aimerais parler en éveil qu'un Blanc demande à un autre Togolais, lui là, et le Blanc. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Pour qu'on puisse valoriser le Togolais qui est en face de lui et qui lui paie. Comme nous aussi, nous payons sur leur langue française. Ça aussi, c'est la consommation locale. Pour notre part, comme je l'ai dit hier, faisons notre part, c'est de consommer localement. D'accord. Aujourd'hui, nous captons les radios de la capitale au lieu de BBC, au lieu de RFI. C'est une bonne chose. Continuons dans son sens-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Comme on ne prendra plus d'auditeurs, merci de nous avoir appelé. Ce dernier message, cet auditeur qui nous dit, est-ce que ce riz est effectivement allé à l'Institut d'hygiène? Lui, il se pose la question. Ce riz va, ne riez pas, chers amis,
Alors lui se demande si ce riz est effectivement allé à l'Institut d'hygiène. Ce riz va passer par des canaux bizarres pour se retrouver dans des plats de nos enfants, dans les écoles. C'est ça la vraie sorcellerie, nous dit-il. Les Togolais font Afrique Cube. C'est bon. Mais sur le marché, on ne trouve pas ça. Pourquoi? Que les promoteurs s'organisent mieux, sinon c'est inutile de faire la publicité de ce qui est introuvable, nous dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit là, lui, il semble avoir des informations par rapport à cette histoire de riz. Hein. Il nous dit, dans le droit maritime, le pays d'entrée de la marchandise a l'obligation de vérifier la qualité avant son acheminement à sa destination finale. Le fait que le bateau soit arrivé 4 fois à quai et renvoyé 4 fois en rade, c'est déjà suspect. Et puis il dit que les marins ont été provisoirement interpellés par la gendarmerie maritime, auditionnés avant d'être relâchés. Alors voilà l'information que l'auditeur nous apporte. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Fioclo Adanglenou. Merci. Joël, les gars, ça va? Très bien. Merci d'être venu. Merci à Tcha Ibrahim. Merci également à Ambroise Kondjo. Merci à Emmanuel Afaname qui a assuré la technique ce midi. Appelez-moi Saint-Régator. Si tout marche bien, demain on sera ensemble pour une nouvelle aventure sur la radio. À très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.